Bonjour les CE2, donc on se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 2 sur les adjectifs. Donc Madame Caillon vous a fait un peu la première séance mardi sur vous avez pu découvrir ce qu'était un adjectif, ce qu'était qu'un complément du nom. Donc aujourd'hui on va attaquer la séance 2 pour faire entrer ça un petit peu plus dans vos têtes. Alors, normalement, vous avez ce texte. Donc, soit vous avez pu l'imprimer, soit il est sur l'ordinateur ou le téléphone. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire d'abord. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour le lire, ce texte. Donc, vous mettez la vidéo sur pause et vous le lisez. Ok. Donc, moi, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Mais d'où vient le nom chandeleur? Le mot chandeleur vient du mot chandelle. À l'époque romaine, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan, symbole de la nature et dieu des bergers. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. Plus tard, au Moyen Âge, le jour de la Chandeleur, on organisait des processions aux chandelles. Et d'où vient cette tradition des crêpes? En France, cette coutume s'est développée au Moyen Âge. La crêpe, avec sa forme ronde et sa belle couleur dorée, symbolisait le soleil, source de lumière. En faisant des crêpes, il fallait respecter la coutume de la pièce d'or. On faisait sauter la première crêpe en tenant la poêle dans la main droite et une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, on enroulait la pièce d'or dans la crêpe, puis toute la famille la portait dans la chambre. On déposait la crêpe en haut de l'armoire où elle restait jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pauvre venu. Aujourd'hui, ces coutumes anciennes n'existent plus, mais on a conservé la tradition des crêpes. D'accord, donc le texte est lu. S'il y a des mots qui vous ont posé problème dans ce texte, donc vous voyez avec vos parents. Puis s'il y a vraiment un mot qui vous a posé problème, vous nous en parlez. Alors, si vous avez pu imprimer le texte, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir lire d'abord les noms qui sont soulignés dans ce texte. Donc vous voyez là tous les noms qui sont soulignés, vous allez les lire. D'accord? Je vous laisse un petit moment pour tous les lire. Ces mots qui sont soulignés, je vous demande qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature de ces mots? Oui, ce sont des noms. Des noms. Donc vous savez, hein, les noms maintenant vous connaissez, c'est-à-dire des mots qui désignent soit une personne, soit un objet, soit une chose, voilà. Donc des noms. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils sont tous précédés d'un déterminant. Hein. L'époque, cette tradition, sa forme, la coutume, la main, une pièce, ses coutumes. Ok. Mais nous, les déterminants, c'est bon, on connaît. Maintenant, on passe à autre chose. Donc ces noms qui sont soulignés, que vous avez lus, je vais vous demander, si vous avez pu imprimer le texte, je vais vous demander d'entourer les mots qui précisent chaque nom. Donc sur votre feuille, vous entourez les mots qui précisent chaque nom, qui donnent plus d'informations sur chaque nom. Par exemple, pour époque, il y a un mot qui nous donne plus d'informations sur l'époque. Symbole, pareil. Rue, Dieu, tradition. À chaque fois, il y a un mot qui nous donne plus d'informations. Celui-là, vous allez l'entourer. D'accord? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, c'est pas grave. Vous mettez sur pause et vous regardez. Vous prenez votre doigt sur l'ordinateur ou sur le téléphone et vous regardez quel mot vous auriez entouré ou quel mot vous auriez, quel mot vous auriez entouré. Ok, je vous laisse un petit peu de temps. Ok, donc nous, on va les surligner, ces mots. On commence avec le premier, époque. Comment est-ce qu'elle est l'époque? Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'époque? On nous dit que c'est l'époque romaine. Le suivant, à l'époque romaine, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan. Symbole, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce symbole? Que c'est le symbole de la nature. De la nature. On continue, on nous dit que Pan c'était le symbole de la nature et que c'était un dieu, mais quoi comme dieu? Le dieu des bergers. On continue, toute la nuit les croyants parcouraient les rues. Quelles rues ils parcouraient? Ils parcouraient les rues de Rome. Rome, bien sûr, capitale de
L'Italie, bravo. On continue. Et d'où vient cette tradition? Quelle tradition? De quelle tradition on nous parle? De la tradition des crêpes. On continue. En France, cette coutume s'est développée au Moyen-Âge. La crêpe avec sa forme. Comment est la forme de la crêpe? Elle est ronde. Et puis après nous avoir parlé de sa forme, on nous parle de sa couleur, qui est comment? Dorée. Couleur dorée. Et belle. Et belle, excusez-moi. Très important. Elle est à la fois belle et à la fois dorée. On continue en faisant des crêpes, il fallait respecter la coutume. Quelle coutume? La coutume de la pièce d'or. On continue, on faisait sauter la première crêpe en tenant la poêle dans la main. Dans quelle main? On nous dit que c'est la main droite. Et une pièce, quoi comme pièce? Une pièce d'or. Dans la main, quelle main? La main gauche. Ce mot n'a pas... Ok, aujourd'hui, le dernier mot, là, on saute un petit peu. Aujourd'hui, c'est coutume. Alors, les coutumes, vous savez, c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire, qu'on a l'habitude de faire, une coutume, qu'un peuple a l'habitude de faire. Et comment sont ces coutumes? On nous précise que ce sont des coutumes anciennes. Ok. Donc là, normalement, si tout se passe bien, vous avez dû surligner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 choses. Ok. Toutes ces choses que je viens de surligner en rose, toutes ces choses portent un nom. Ça s'appelle des expansions du nom. Expansion. Expansion du nom. Une expansion, c'est-à-dire qu'on ajoute des choses. C'est-à-dire que là, on a ajouté des choses à quoi? On a ajouté des choses au nom. À la base, par exemple, là, le nom, c'était juste époque. On lui a rajouté quelque chose. Époque romaine. Symbole, on a rajouté de la nature. Tradition, on a rajouté des crêpes. Couleur, on a rajouté doré et belle. Donc déjà, notez bien que des expansions, il peut y en avoir plusieurs pour un seul nom. La couleur, elle est à la fois belle et elle est à la fois dorée. Donc, l'expansion du nom, ça peut être soit, ça vous le savez, puisque par rapport à la vidéo de mardi, vous savez que l'expansion, ça peut être soit, par exemple, pour romaine, pour ronde, pour belle, pour dorée, pour main droite, pour coutumes anciennes. Comment est-ce que ça s'appelle, ça, si vous vous en rappelez? Quand on a un mot tout seul qui donne plus d'informations sur un nom, ça s'appelle un... Un adjectif. Donc on peut avoir soit un adjectif, soit l'autre chose. Vous savez, quand on a une petite préposition, par exemple, symbole de la nature, Dieu, des bergers, tradition, des crêpes. Ça s'appelle comment, ça? Vous le savez aussi. Oui, vous êtes en train de le dire. Et je suis en train de l'écrire. Ça s'appelle un complément du nom. On retient bien ça? L'expansion du nom, c'est soit un adjectif, soit un complément du nom. D'accord? Ok. On va passer au travail suivant. En retenant bien ça, bien sûr, on garde ça dans un coin de sa tête. Ce texte, on l'oublie. On garde ça dans un coin de sa tête. Et on passe à la suite. La suite, soit, encore une fois, vous avez pu imprimer ce document, soit vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave, vous allez le faire ensemble. Vous allez le faire, en mettant pause sur la vidéo. D'accord? Donc, le travail va être très simple. Vous avez des noms. Faites. Ce qu'on vous demande, c'est que ces noms, il va falloir que vous ajoutiez une expansion du nom. Soit un adjectif, soit un complément du nom. D'accord? Ce que je vous propose, c'est que la première phrase, on la fasse ensemble. Ce jour-là, on offre un cadeau à sa maman. C'est la fête. Et là, comme vous voyez avec les pointillés, on va devoir ajouter une expansion du nom. Soit
un adjectif, soit un complément du nom. À quel jour est-ce qu'on offre un cadeau à sa maman? Tous les jours, normalement. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est un complément du nom. C'est la fête. Oui, la fête des mères. Dites-moi, adjectif ou complément du nom, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite préposition, donc c'est un complément du nom. C'est un complément du nom. Je vous laisse le temps de faire ça tout seul. Donc, soit adjectif, soit complément du nom. Je vous laisse un petit peu de temps et on corrige après ensemble. Alors, une fête qui a lieu tous les ans. Une fête qui a lieu tous les ans. C'est une fête. Normalement, vous avez pu le trouver. Une fête annuelle. Et là, c'est quoi, adjectif ou complément du nom? C'est un mot tout seul qui s'accorde. Regardez le E à la fin qui s'accorde avec une fête. Donc c'est un adjectif. Ok, on continue. Ce jour-là, on offre un cadeau à son papa. Ah bah, elle fait penser à la première phrase, celle-là. C'est la fête des pères. Et là, adjectif ou complément du nom? Petite préposition, donc c'est un complément du nom. Le complément du nom, fête. On continue. Une fête qui réunit beaucoup de personnes. C'est une grande fête. Une grande fête. Un seul mot, donc c'est un adjectif. D'ailleurs, remarquez là que cette expansion du nom, elle est placée avant le nom fête. Jusque-là, regardez, fête des mères, fête annuelle, fête des pères, c'était toujours après. Vous vous rappelez comme Madame Caillon, elle vous avait montré avec les crêpes, on avait les crêpes sucrées, les crêpes salées. Très souvent, l'expansion du nom, donc l'adjectif, était après. Alors que là, regardez, on nous montre que ça peut être tout à fait avant. Donc c'est une grande fête. On continue. Une fête qui réunit un petit nombre de personnes. Si c'est pas une grande fête, c'est le contraire, c'est-à-dire une... Hop là. Oui, une petite fête. Préposition? Non. Donc, un mot tout seul, donc c'est un adjectif. Très bien. Le 6e, le 14 juillet. Le 14 juillet, on appelle ça la fête nationale. Un seul mot, donc c'est un adjectif qui complète le mot fête. Et là, regardez, il est après. Après le mot, après le nom fête. 7e phrase, une fête en plein air avec des stands et des manèges. C'est une fête comment? Le genre d'endroit où vous aimez bien aller pendant les vacances? Une fête foraine. Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a 2 R à foraine, autant pour moi. Est-ce qu'il y a un... Comment dirais-je? Est-ce qu'il y a une préposition? Non. Donc c'est un adjectif. Très bien. On continue la phrase 8. Le 21 juin, on joue de la musique dans tout notre pays. C'est la fête. Sur le 21 juin, c'est peut-être une date que vous connaissez. C'est le jour de l'été. Mais c'est aussi une fête qu'on appelle la fête. Si on joue de la musique, ça s'appelle la fête de la... Tout simplement. La fête de la musique. Et regardez, qu'est-ce que j'ai ici? Une préposition. Ici, j'ai mon déterminant, bien sûr. Donc, préposition, ça veut dire tout de suite que c'est un complément du nom. C'est ça. Donc là, regardez, on fera le bilan à la fin, autant pour moi. 9e phrase. Elle a eu lieu à la fin de l'année scolaire. Elle a eu lieu à la fin de l'année scolaire. On espère qu'elle aura lieu cette année d'ailleurs. C'est la fête. La fête de... La fête de l'école. C'est la fête de l'école.
préposition. Donc ça s'appelle un complément du nom. Très bien. Et enfin la dernière, le 1er mai, on offre du muguet. Vous savez, le 1er mai, c'est la fête, le jour où personne ne travaille. Et vu que personne ne travaille, c'est la fête du travail. Alors je dis personne ne travaille, mais c'est faux bien sûr, hein. Il y a certaines personnes essentielles qui continuent à travailler bien sûr. Fête du travail, regardez, préposition, nom, complément du nom. Si on reprend tout depuis le début, vous mettez pause, vous essayez de regarder et vous vous posez la question. Est-ce que à chaque fois mon expansion du nom, est-ce qu'à chaque fois c'est un adjectif, c'est-à-dire un mot seul, ou est-ce que c'est un complément du nom, c'est-à-dire avec une préposition? La fête des mères, des prépositions, complément du nom. Une fête annuelle, un nom tout seul, c'est un adjectif. C'est la fête des pères, préposition, complément du nom. C'est une grande fête, mot tout seul, adjectif. C'est une petite fête, mot tout seul, adjectif. C'est la fête nationale, mot tout seul, adjectif. C'est une fête foraine, mot tout seul, adjectif. C'est la fête de la musique, préposition, complément du nom. C'est la fête de l'école, préposition, complément du nom. C'est la fête du travail, préposition, complément du nom. Voilà, notre travail s'arrête ici. Retenez bien le plus important, que les expansions du nom peuvent être soit un adjectif, soit un complément du nom. Donc, maintenant, vous allez pouvoir faire les exercices, d'accord ? Lisez bien la leçon également, très importante. La leçon qu'on vous a envoyée aussi dans le mail à vos parents. Et puis voilà.